Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette émission Chrétien au quotidien. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien installés là où vous êtes chez vous ou ailleurs parce qu'on a un sujet très spécial, la musique. J'accueille Mickey et Audrey Hardy. Audrey, bonjour. Hello Nico, ça va? Bonjour Audrey, ça va très bien, je te remercie. Et Mickey, bonjour. Bonjour, Nicolas. Bonjour Mickey. Donc comme je vous disais en introduction, on va parler aujourd'hui de la musique. On va essayer de faire un état des lieux de ce qui se passe dans les églises, comment les chrétiens réagissent à la musique d'aujourd'hui, la musique du monde, qu'est-ce qu'ils en font. Mickey, je voudrais te demander une question. On peut dire aujourd'hui que la musique est un instrument, mais cette sensibilité qu'on a, soit elle nous emmène à glorifier le Seigneur, soit au contraire, est-ce qu'on peut dire que c'est un instrument qui nous emmène à nous éloigner de lui et peut-être même nous attirer vers le monde? Donc, certainement. Il y a toutes sortes de musique aujourd'hui, nous le savons. Et il faut comprendre qu'il y a toutes sortes de musique et pour plusieurs raisons. On peut se distraire par la musique, on peut se divertir par la musique, et on peut aussi, à travers la musique, louer le Seigneur, Amen. adorer le Seigneur, rendre gloire à Dieu et exprimer notre cœur de reconnaissance envers le Seigneur. Et pour tous ces, ces moyens de pouvoir utiliser la musique. Mais je crois que c'est important de savoir aujourd'hui quelle musique que le chrétien écoute. c'est ça qui est difficile. Peut-être vous voyagez beaucoup en Afrique. Je sais que vous avez beaucoup de témoignages dans l'Église ou ce que les chrétiens écoutent. Et vous revenez, vous témoignez beaucoup sur le rythme, sur le son, ce qu'ils écoutent. Est-ce qu'on parle dans les églises ou est-ce qu'on parle maintenant chez soi, ce qu'on écoute, etc. Mais peut-être un témoignage de ce que vous visez dans la culture, dans le rythme, etc. Est-ce que ce genre de musique nous permet d'adorer le Seigneur, nous permet de glorifier le Seigneur, nous permet de lui parler? Venons au fait, à la réalité aujourd'hui. Mon avis, de ce que je vois, je pense qu'il y a un gros pourcentage de chrétiens qui écoutent la musique du monde. Qui écoutent la musique qui n'est pas pour glorifier Dieu. Parce que dedans, il y a un rythme, il y a quelque chose, surtout les jeunes, qui aiment. Ils aiment la musique, ils aiment le rythme, ils aiment se divertir par ces choses-là, ça les excite, ça les fait du bien, d'une manière ou d'une autre. Les émotions. Les émotions, hein, mais est-ce que ça leur fait du bien? C'est la question. Mais moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'éloignent complètement et qui ne comprennent pas que la musique peut être utilisée, doit être utilisée pour le chrétien, pour glorifier le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Écoute, la parole de Dieu ne donne aucun avertissement sur ce sujet, clair et net concernant la musique. Je ne pense pas que dans le Nouveau Testament, nous voyons un avertissement quelconque pour ne pas écouter ceci, mais la parole de Dieu a une instruction, c'est-à-dire un encouragement à faire à tous les chrétiens. Et je crois que je peux lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, où l'apôtre Paul nous dit comment s'entretenir entre chrétiens. De quelle manière nous devons nous entretenir, c'est-à-dire passer notre temps à faire ce que le Seigneur veut. Et ça, c'est clair. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, le verset 18, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Entretenez-vous. Donc, on se sert de la musique. Pourquoi? Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, pour célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est une instruction. Mais il n'y a pas l'autre côté qui dit attention à. Il n'y a pas l'autre côté qui donne un avertissement. C'est pourquoi c'est à nous, les chrétiens,
de ressentir et de savoir quoi faire avec la musique, comment utiliser la musique, si ce n'est pour aucune autre raison que ce que l'apôtre Paul nous encourage, nous instruit pour notre bien, pour que nous puissions grandir et que nous ne soyons pas affectés, que nous ne nous éloignions pas du réel but de se servir de la musique pour nous entretenir et nous rapprocher de Dieu et nous construire et entendre la voix de Dieu, rendre gloire à Dieu, être reconnaissant envers le Seigneur, des actions de grâce envers le Seigneur. Comme les psaumes, comme David, il s'est servi de la musique pour exprimer sa reconnaissance Exactement. envers le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi aujourd'hui, la majorité, on va dire, ou je ne sais pas le pourcentage de chrétiens, préfèrent écouter la musique du monde, ou même, je pense qu'on va en parler, emmènent la musique du monde dans l'Église, finalement, peut-être avec des paroles qui glorifient le Seigneur, mais avec une musique mondaine. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ramener le peuple de Dieu à cette musique qu'est-ce qui s'est passé d'abord et comment le ramener? Je crois que c'est quand même important de réaliser que la musique, c'est quelque chose de très puissant. De très, très, très puissant. Ça permet beaucoup de gloire à l'homme. C'est un instrument commercial extraordinaire, puisque c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent. Et si on regarde même dans l'Ancien Testament, nous voyons que la musique avait une grande place. Avant les guerres, il y avait toujours les chantres qui allaient en avant. Quand on voit la prise de Jéricho, on voit comment ils ont sonné de la trompette. Et même quand on voit le cas de Saül et David dans 1 Samuel 16, 23, où on voyait que la Bible dit que David avait un mauvais esprit et que, il dit, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, la musique, c'est quand même quelque chose, ça peut attendrir les cœurs. Moi, je connais personnellement des gens qui sont venus au Seigneur sur la lit de mort. Un frère n'avait pas accès, il n'arrivait pas à parler à son père. Il n'arrivait pas à lui parler du Seigneur. Le papa était bloqué. Il était sur son lit de mort. Et ils ont mis un des chants de Montberger, qui est un de mes CD. Et les larmes se sont mises à couler sur le visage du papa. Ça a ouvert la porte pour que ce frère parle du Seigneur à son papa. Et il a reçu le Seigneur avant de mourir. Donc la musique peut être un instrument puissant. Est un instrument. Est un instrument. Et ça peut être. Non, ça peut être un instrument puissant si c'est utilisé de la bonne manière. Mais de la même manière, la musique peut être un instrument très grave et très dangereux. Parce que quand on voit aujourd'hui les types de musique qui existent, chacun de ces types de musique a un but. Et c'est pour emmener les jeunes, puisqu'il y a toujours un message subliminal dans la musique. Surtout la musique du monde. Il y a toujours un message qui est communiqué et qui emmène finalement à un acte. Et si on n'est pas conscient de ça, et même si on met quelques paroles chrétiennes dans un chant avec un heavy beat, du hard rock, mais le hard rock va avoir le dessus. La musique va avoir le dessus sur les paroles. Certainement. Et Mickey disait tout à l'heure que c'était principalement les jeunes, mais j'étais absolument étonnée. J'étais dans un avion dernièrement en revenant vers l'île Maurice. Il y avait une femme de, je sais pas moi, 50 ans, facilement. Elle avait ses oreillettes et c'était une musique qu'elle a écoutée pendant tout le voyage au point où moi j'entendais de ses oreillettes. J'étais sidérée, quoi. Pour nous dire que des jeunes qui ont pris l'habitude de la musique quand ils avaient 20 ans, qui aujourd'hui ont 50 ans, ben ils ont toujours cette habitude. Ils n'ont pas laissé, c'est tellement puissant. Et c'est pas étonnant de voir, Mickey pourra répondre à ça, qu'aujourd'hui c'est dans l'église. C'est un moyen d'entretenir les jeunes, de les garder dans l'église. Et beaucoup de groupes chrétiens sont totalement mondains, ils utilisent la musique, ils utilisent les salles noires, ils utilisent la fumée, mais le principal joker de leur ministère, c'est la musique. Et même des églises. Tu veux rebondir dessus, Mickey? Écoute, oui, dans le sens où les jeunes dans l'église cherchent cela.
Ils cherchent une musique rythmée. Ils cherchent une musique qui entraînante. Et ils n'arrivent pas à pouvoir faire la différence entre une musique qui construit, qui nous attire vers le Seigneur, qui parle à notre cœur, qui peut donner accès au Seigneur dans notre cœur pour nous parler, pour nous encourager. C'est ça que l'Église, le peuple de Dieu, doit pouvoir recevoir à travers la musique. C'est une parole du Seigneur parce que même dans le chant et tout ça, il y a des paroles. Mais je me souviens, quand je venais naître de nouveau, il y avait des cantiques, il y avait des hymnes qu'on chantait, qu'on ne chante plus aujourd'hui, mais qui parlaient à notre cœur, des chants de grands témoignages, des chants qui nous tournaient vers le Seigneur. Et on écoutait cela, on était encouragés. Mais ce n'était pas une musique, allons dire, qui captivait nos émotions, qui relevait en nous des désirs charnels, d'être bien, etc. Mais il y avait une construction. Il y avait une construction, il y avait un but dans cela. Et tu as posé une question tout à l'heure pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Moi, je pense vraiment que ce qui s'est passé, c'est notre éloignement de l'Évangile. Parce que si on veut me nourrir avec un Évangile qui me demande de chercher les bienfaits du monde, les choses de la terre, les richesses qui n'ont aucune valeur spirituelle, mais certainement que mon cœur va devenir sec. Et je n'aurai pas le même zèle pour chercher le Seigneur, pour apprécier les choses que le Seigneur me donne, et pour me servir des choses qui sont là, pour le Seigneur. Et donc, il y a eu cette détérioration qui s'est produite, et le cœur du chrétien, de l'Église en général, s'est lentement mais sûrement éloigné de l'esprit de l'Évangile, de l'esprit de Christ, et comment utiliser la musique pour glorifier Dieu et emmener le chrétien à tirer un profit de cela. Parce que je peux avoir une plume dans ma main et je peux me servir de ça positivement, et je peux me servir de la plume aussi négativement. Donc, toute chose que nous, les chrétiens, nous avons besoin de faire, c'est de pouvoir utiliser tout ce qu'il y a de bon dans la musique. Tout ce qu'il y a de bon dans certaines choses pour nous tourner vers le Seigneur et nous emmener à être près du Seigneur et que cela nous encourage et nous édifie et en même temps nous construit et nous bâtit. Mais aujourd'hui, il y a eu cette détérioration et en plus, nous sommes en train de vivre dans les derniers temps où l'ennemi fait rage. Il va utiliser toutes choses pour pouvoir pervertir le peuple de Dieu et empêcher les gens du monde à vouloir s'approcher du Seigneur. Donc, il y a tout ce mouvement-là qui existe dans l'esprit, comme l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, dans les lieux célestes, les choses qui se passent dans les lieux célestes et dans les derniers temps. Et ce n'est pas une mauvaise peur que j'ai dans mon cœur, mais j'ai peur pour les chrétiens. J'ai bien peur pour les chrétiens aujourd'hui. Que ça ne va pas s'améliorer. Non seulement que ça ne va pas s'améliorer, mais beaucoup de chrétiens vont être pris, être pervertis et s'éloigner du Seigneur et perdre la foi. C'est malheureux de dire une chose pareille, mais le chrétien n'arrive pas aujourd'hui à discerner. Et il n'entend pas un évangile qui emmène et crée dans l'Église l'esprit de Christ, le cœur du Seigneur, et le peuple de Dieu, l'Église, se laisse aller. Se laisse aller dans la chair. Quand je vois la musique qui est jouée dans les églises aujourd'hui, mais c'est à fuir.
quand on entre comme ça dans une église, on va souvent, Audrey et moi, en Afrique, et c'est pas pour pointer le doigt sur l'Afrique, non, mais c'est un peu partout. La musique a pris une telle force dans l'église que ça devient gênant, c'est répugnant pour moi. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient simplement nourrir en nous des choses qui doivent mourir. Au lieu que ça meure, on nourrit ces choses-là. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui doivent pouvoir faire la différence et se réveiller un petit peu et se dire que le monde est en train de nous donner et nous fournir d'un matériel qui détruit le peuple de Dieu. Et c'est malheureux de voir qu'il y a des chrétiens qui sont talentueux, dans la musique, ils ont des belles voix, ils peuvent produire des choses extraordinaires pour le Seigneur, mais c'est malheureux de voir qu'ils utilisent cela pour se défouler, pour manifester leur talent, et de ne pas comprendre que ce que Dieu leur a donné, ils ont besoin, premièrement, que le Seigneur fasse une œuvre dans leur cœur, afin de pouvoir utiliser ce talent pour le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui écoutent la musique du monde. Mais, deuxième point que je veux dire, c'est que la musique chrétienne même maintenant, les chrétiens se cachent derrière la musique chrétienne. Quelle musique que tu écoutes? Moi, j'écoute la musique chrétienne. Mais quelle musique chrétienne que tu écoutes? Est-ce que ça t'entretient? Est-ce que tu es en train d'être vraiment près du Seigneur? Est-ce que ça te parle à ton cœur? Ou bien tu aimes simplement écouter quelques paroles et surtout la musique qu'il y a, le refrain, le rythme qu'il y a derrière tout ça? Donc c'est vraiment un gros problème. Est-ce qu'il y a une musique, dans la musique, il y a le rythme, la mélodie, et puis il y a les paroles. C'est facile de discerner si une chanson parle du Seigneur. Par contre, c'est très difficile pour un jeune, etc., de dire, oui, ça c'est une musique qui m'emmène à adorer, comme tu disais tout à l'heure, qui a témoigné à la personne qui était sur son lit, ou est-ce qu'il y a une musique que le Seigneur aime, une musique, un rythme, c'est ça qui est difficile à dire. Moi, ce que je voulais dire là, c'est que j'ai aussi beaucoup dirigé la louange, l'adoration dans l'Église, dans les années passées. Et là où je vois un grand manque dans l'Église, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne font pas la différence entre un chant qui est ouin, qui contient une onction, et un chant qui est juste de la musique. Un rythme. De la musique, des notes. D'accord. Des notes, du bruit. Puisque quand il y a un chant qui est emmené, qui est vraiment ouin du Seigneur, ça peut emmener à la conversion, ça peut emmener à une guérison. Ça peut préparer beaucoup les cœurs à la prédication. Et il y a même beaucoup de gens qui peuvent se convertir avant même l'appel, avant même par un chant qui les touche. Et j'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai été touché ma première fois par les chants que j'entendais, la musique et les paroles que je pouvais lire. C'est ça qui a ouvert mon cœur. Voilà, c'est un moyen puissant. Ouais. Et moi, je peux dire que la guitare, par exemple, un instrument de musique, pour moi, le moyen le plus réel pour moi de ressentir la présence du Seigneur et d'être en communion avec le Seigneur, c'est quand je prends ma guitare. C'est bien plus facile pour moi d'entrer dans la présence du Seigneur avec ma guitare. Et du reste, il suffit que je prenne ma guitare 10 minutes, que je reçois un chant tout de suite. C'est comme ça que je reçois mes chants, c'est en adorant le Seigneur, c'est en louant le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans différentes situations, il y a des chants qui peuvent révéler, si tu veux, le moment où on vivait à ce moment-là. Tu vois, quand je me souviens, quand j'ai écrit « Dans la douceur de ta présence », mon cœur veut t'adorer, brise-moi au Seigneur, attendris mon cœur. Je me rappelle, c'était une époque de grande persécution. Et dans une époque de persécution, on a tendance à endurcir notre cœur. On peut prendre la chose du côté négatif, endurcir notre cœur, mais c'était un chant qui disait « Mais Seigneur, brise-moi, attendris mon cœur, et que ma vie puisse te glorifier, même dans ce moment. » Et je crois que c'est un moyen extraordinaire de pouvoir adorer le Seigneur,
de pouvoir glorifier le Seigneur, mais en même temps un moyen extraordinaire qui peut aussi glorifier l'ennemi. Et dans les églises aujourd'hui, moi je vais avec des boules caisses. Hein. Dernièrement, on est dans un pays d'Afrique et on était choqués. Il y avait un des gars là, il s'est laissé, tu te souviens, je sais pas quoi moi, genre de percussion, mais il se laissait aller dans la chair, mais avec des gestes un peu obscènes, mais il n'y a plus de limite. Et tout le monde applaudissait, quoi. On trouvait ça que c'était génial. Et par la suite, quand il y a eu un appel, c'était parmi les responsables. C'est quelqu'un qui s'est approché. Donc, vraiment, il y a un retour à la vraie musique, à la vraie adoration. Et si on regarde dans le Nouveau Testament, on ne voit aucune part, à part de ce texte que Mickey a cité, on ne voit pas aucune part où l'Église, on ne parle pas de guitare, de harpe, de synthé, de percussion, mais c'est des instruments qui sont là. Et si ça peut être utilisé pour glorifier le Seigneur... Des instruments qui sont doux. Parce que c'est ça, est-ce qu'on peut ramener les chrétiens à une simplicité? Au lieu d'avoir un big band, bien sûr. Au lieu d'avoir ça... C'est ça le problème, c'est un gros problème. Parce que la musique, les instruments, toutes ces choses-là se développent. Tout devient professionnel, tout devient techniquement absolument parfait. Les instruments... Et on cherche cela. Le problème, c'est que l'Église cherche de plus en plus à se perfectionner là-dedans. Mais moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer d'encourager les chrétiens. Ouais. Essayer d'encourager les chrétiens à vraiment ressentir et d'être sincères envers le Seigneur. Parce que si on est sincère et honnête devant le Seigneur et qu'on vit une vie correcte, je crois que l'Esprit de Dieu peut nous parler, nous conduire à vraiment écouter une musique, discerner cette musique et chercher ce que ça peut nous faire d'une manière positive. Tout chrétien doit recevoir de la nourriture, mais pas du poison. Mais malheureusement, à travers la musique, il y a beaucoup de poison qui est administré au peuple de Dieu. Et malheureusement, ils se cachent derrière cela, ils se disent c'est chrétien, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a une musique là, mais il y a quelques paroles. Il y a des paroles plutôt, mais quelques paroles dedans. Qu'on se cache derrière. Oui. Alors, la chose évidente pour moi, c'est que quand un chrétien qui a du talent, qui a tout ce qui est bon pour créer quelque chose dans la musique, s'il n'est pas brisé, s'il n'y a pas une œuvre de Dieu dans sa vie, je ne vois pas, personnellement, à part des exceptions, comment il va produire une musique et un chant qui va honorer Dieu, qui va aider les chrétiens, qui va transmettre quelque chose dans la vie des chrétiens. Je vois ça difficilement. Les paroles que nous prononçons devant le Seigneur et cette musique qui accompagnait cela, c'était autre chose. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, qu'ils comprennent et qu'ils réalisent qu'il y a un grand piège d'écouter n'importe quelle musique chrétienne. C'est un piège. Ceux qui rentrent vont sortir. La balance n'est pas passée. J'aime bien ce que tu dis et j'essaie de comprendre. Avant, ce n'était pas les paroles qui vous encourageaient, la musique l'accompagnait. Et aujourd'hui, ce n'est pas plutôt l'inverse ce qui se passe? La musique, c'est ça qui entraîne. Aujourd'hui, il faut cette musique-là. C'est comme si la musique est venue là, et puis finalement, c'est des paroles qui viennent accompagner cette musique-là. Exactement. Et moi, je voulais dire aussi, suite à ce que Mickey disait, dans les années de cela, on avait un frère qui conduisait la louange chez nous. Malheureusement, il a été décédé dans un accident en 91, mais ce frère, c'était un vrai adorateur. C'était quelqu'un qui se levait à 3 heures du matin, qui prenait sa guitare, il était dans sa chambre, il adorait le Seigneur, il passait des heures à adorer le Seigneur, et quand il arrivait sur l'estrade, et qu'il ouvrait sa bouche, et qu'il commençait à louer le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu descendait, était là, la présence de l'Esprit de Dieu se faisait ressentir, mais c'était vraiment quelque chose qui venait du cœur.
C'était pas rien de professionnel, c'était peut-être des petites notes à côté, c'était peut-être pas du bon français, mais ça venait du cœur. Et quand il conduisait le peuple de Dieu, le peuple de Dieu pouvait rentrer dans la présence du Seigneur. Et moi, je veux encourager non seulement les chrétiens, mais les directeurs de louanges, les pasteurs d'église, pour leur dire attention, c'est un département qu'il faut vraiment revoir. Et si vous êtes un conducteur de louange, réalisez le sérieux, la responsabilité que ça représente de conduire le peuple de Dieu. Et attention de ne pas arriver là avec votre charisme, avec votre talent, avec un leadership naturel et venir encourager le peuple de Dieu et les entraîner à des manifestations de la chair plutôt que les entraîner à découvrir le cœur du Seigneur et à ressentir le cœur du Seigneur. Absolument. Quelqu'un qui conduit la louange ne peut pas venir là pour ranimer la chair de l'homme. Il ne peut pas faire ça. Ça n'est pas possible. Et malheureusement, c'est comme ça. Moi, je vais juste terminer par une petite anecdote. J'avais un petit travail à faire chez moi un jour, dernièrement, et il y a quelqu'un qui est venu travailler là. Il était un maçon. Il était venu travailler et il avait dans sa poche de derrière son téléphone et il écoutait une musique. Bon, je n'ai pas pris le cas. Et il travaillait. Et à un moment donné, je suis venu voir qu'est-ce qu'il était en train de se faire. Et j'écoutais la musique. C'était une musique... et je lui dis... Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il était un chrétien. Il était un chrétien. Et je lui dis, qu'est-ce que tu écoutes comme musique là? Il me dit, j'écoute la musique chrétienne, là. Il tire son truc, là, il me montre. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça te porte, cette musique que tu écoutes là? Qu'est-ce que ça emmène dans ta vie? Il me dit, écoute, c'est bien, j'écoute, c'est la musique chrétienne. Mais tu vois, combien de chrétiens sont comme ça? Et ne savent pas. Ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Les chrétiens doivent pouvoir aujourd'hui arriver à comprendre. Est-ce que mon cœur, est-ce que quelque chose est en train de m'aider? Ça m'édifie. De m'édifier? Est-ce que je suis en train de me rapprocher du Seigneur? Ce que j'entends là? Et puis mettre un terme à tout ce qui n'est pas positif de ce côté. Ok. L'émission se termine. J'espère que vous avez compris que la musique est un instrument où il faut faire attention. On s'est adressé aux chrétiens, on s'est adressé aux pasteurs et aux responsables de louanges. N'hésitez pas à nous écrire. Je voulais juste vous encourager. Il y a un livre que Mickey a écrit. Dessus, il y a un chapitre où tu parles de la musique. Audrey, pareil, tu as écrit et tu as enregistré des CD qui nous ont encouragés. Tu en as parlé, qui m'ont encouragé aussi. Il y a des instruments qui sont là pour vous édifier et pour vous encourager. C'est gratuit, téléchargez-les. Il y a aussi Malaika, le programme Malaika qu'on a fait sur la musique qui était très intéressant. Il y avait un programme exactement avec Pasteur Roland qui était là, que j'ai regardé, qui était très édifiant. Donc je vous encourage, tout ça, ça s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas. Donc merci beaucoup Mickey, merci beaucoup Audrey. C'était génial. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.